Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour donc continuer et terminer la modélisation de ce livre. Donc ça va être un tuto très rapide puisque il s'agit simplement de faire en sorte de ployer le livre, donc le cartonnage du livre, de manière à ce qu'il ne se promène pas sur la table quand vous allez le poser. Parce que j'ai un peu zappé donc, de faire ça dans mon tuto, donc dans le tuto numéro 1, et puis également pour ceux qui veulent le texturer, parce que moi je l'ai texturé de différentes façons, hein. Je vais vous faire voir ce que ça donne. Ceux qui veulent s'amuser un peu, hein. Vous allez pouvoir télécharger ce dossier-là. C'est mes textures livres. Voilà, j'ai retrouvé mon dossier. Donc ce dossier-là, vous allez avoir ces textures-là dedans. Texture de livre, hein, je fais le défilé vite fait. Ça permet de récupérer. Et donc voilà, là c'est des couvertures de page classique des anciens livres. Alors pour la plupart, elles sont seamless, hein, celles-là. Hein. Ces textures-là, elles sont donc sans raccord. Ça, c'est de la gaufre, je sais pas. Ce serait plutôt pour les paquets de gâteaux. Bon, enfin, peu importe. Et donc là, quelques pages aussi anciennes. Hein. Et vous pouvez retrouver ça en allant par exemple sur CG Texture. Et CG Texture, vous allez sur Paper. Vous allez trouver plein d'éléments. Autrement, vous allez pouvoir télécharger donc, ce dossier. Alors, je passe aux explications pour ployer la couverture du livre. Je vais refaire la mienne, puisque finalement, je l'ai fait vite fait, et puis je n'ai pas bien ployé le truc. Alors, je vais me remettre en mode matériaux, voilà, par exemple. Je sélectionne mon livre. Voilà. Mode, on va utiliser pour faire ça, vous allez pouvoir utiliser le curseur 3D. Hein. Donc, curseur 3D. Vous sélectionnez ici, par exemple, sur le bord, je vais ployer ça à partir d'ici. Un vertice ici. Vue de dessus. Mode transparent, je vais cacher ça. Voilà, ça ira mieux comme ça. Je reviens avec mon livre. Mode transparent, je disais. Donc là, vous avez un repère pour pouvoir sélectionner toute la page en faisant B. Vous allez jusqu'au vertice sélectionné, vous mettez comme ça sur le bord. Après, on va aller contrôler si on a bien tout ce qu'il faut, si on n'en a pas trop. Ou il en manque d'ailleurs là. Donc je vais resélectionner ça. Avec les faces. Voilà. Ou même, je peux mettre mon curseur 3D ici. Hein. Je vais le mettre là, voilà. Hein. Même sans sélectionner de vertice, de toute façon, on peut faire une rotation. Donc moi, je vais refaire je vais ramener mon bord ici, R. Voilà, en faisant attention que la courbe ici soit posée sur donc, la grille comme il faut. Hein. Et on fait ça par rapport à la grille. Hein. Je désélectionne tout. Donc il faut être en mode transparent. B. Là je vais sélectionner à partir d'ici par exemple. Tout ce côté là.
pareil, hein. Plus qu'à faire positionner le curseur 3D ici. Voilà, et puis faire une rotation, même si on sélectionne pas un vertice. Voilà, maintenant si je vais regarder ce qui se passe, normalement tout va bien. Donc mode texture, mode rendu. On va attendre un peu. Il faudra peut-être que je remette l'éclairage quand même. Alt H. Voilà. Je vais donc me remettre en barycentre. Mode rendu. Voilà, et votre livre, il a la bonne forme sur le côté là. Voilà, pour les textures cuir et tout ça, je n'ai pas appliqué du cuir, hein. Là, juste la page, le cuir, je l'ai en réalité créé avec les couleurs, hein. Un marron, simplement le marron, vous imitez un peu de granulation, et puis vous obtiendrez un aspect cuir suivant la manière dont vous allez régler la lumière. C'est presque un peu trop brillant. Voilà quoi. Donc, puis vous pouvez créer par exemple vos propres textes collés sur votre bouquin, hein. J'aurais pu mettre un texte carrément, hein. Par contre, ça va pas marcher avec l'imprimante le texte. Voilà. Donc j'arrête là, et puis je passe à un autre tuto. Donc ça, ce sera le tutoriel numéro 2. Pour ceux qui sont tombés dessus, il faut commencer par le numéro 1 pour pouvoir modéliser un livre. Voilà, je vous remercie tous de suivre SVM6. Merci.